Et si j'ai quelque chose à dire par rapport à ça, je vais dire que c'est une négligence de leur part. Parce que je voulais un peu accentuer sur ça. Oui. Et personnellement, je ne souhaite à personne de tomber malade ici en Russie. Surtout malade de Covid. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, j'ai fait le test mercredi. Jeudi, j'ai reçu le résultat. Oui. Et vendredi en soirée, Oui. c'est-à-dire aux environs de 18h30, 17h, 18h30 comme ça. C'est où ils sont venus, ils ont prélevé mon voisin de chambre et ils m'ont prescrit aussi certains médicaments, mais par la grâce de Dieu, j'avais déjà une ordonnance qu'on m'avait envoyée depuis la maison, puisque jusqu'à ce jour, ils n'avaient encore rien donné et je ne pouvais pas rester sans rien prendre aussi, sachant que je suis atteint du Covid. Il faudrait que je fasse les choses rapidement quoi, pour éviter que je ne sois affecté davantage. Alors, ils m'ont envoyé en quarantaine le vendredi soir. Et à partir du vendredi soir, j'étais en quarantaine. Au moins, on me donnait à manger chaque jour. Oui. On me donnait à manger chaque jour gratuitement. Je n'ai pas eu à payer pour ça. Mais je me dis que c'est l'université qui prenait en charge les dépenses concernant là, la nutrition. bon, je ne sais pas si tu peux le confirmer, mais là, on ne sait pas si ça vient de l'État ou bien si ça vient de l'université, parce que tu n'as aucune information concernant cela. Bon, je n'ai aucune information. Bon, je n'ai aucune information documentale qui prouve que c'est ça. Aucune information exacte. Exact, justement. Je n'ai aucune évidence que c'est ça. Mais si je me fie à ce que l'une des dames qui me suivait de l'autre côté aussi en quarantaine pendant mon confinement me dit, elle me faisait comprendre que effectivement c'est l'université. Ah, c'est l'université. Oui, elle m'a fait comprendre que c'est l'université qui envoie la nourriture parce que même le jour où je devais sortir, l'université m'avait, en fait, on m'avait envoyé la nourriture pour le vendredi, samedi, dimanche. Parce que la cantine, du moins les dames qui préparent dans la cantine, n'allaient pas travailler ces jours, pendant le week-end. Ah, le week-end. C'est-à-dire le samedi et le dimanche. Exactement, merci. Donc, ils ont dit voilà. Voilà la nourriture. Mais mon résultat est sorti le samedi. Ça veut dire que si c'était l'hôpital qui finançait pour ça, il devait être synchronisé. Donc c'est un peu ça. Donc maintenant, comment s'est passé le traitement? Ok, bon, je vais d'abord revenir encore sur mon voisin de chambre. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ont dit que, désolé, je ne peux pas retenir les dates, mais ils avaient demandé que je les appelle le 21, c'était le 21 octobre. Le 21 octobre. Oui. Ici, Ils avaient demandé. Ils avaient découvert, ici, je vois ici le 14. Le 14, merci. Le 14. Ouais, le 14 c'était le jeudi. Le jour où tu avais fait le test. Le jour où j'ai reçu les résultats. Les résultats du test, oui. Ça c'était le jeudi. Ça veut dire que le vendredi c'était le 15. Et je devais les rappeler le 21. Et bon, le 21, je me dis, bon, quand ils me demandent de les rappeler, c'est pourquoi? C'est parce que, voilà, c'est pour me tester de nouveau et savoir si si je réponds négatif. Mais et je me disais aussi que c'était pour en même temps aussi pour mon voisin de chambre. Parce que vu que lui, son test était gratuit, il n'a pas payé, on se disait que bon voilà, c'est aussi le jour. Parce que quand tu ne payes pas, tu dois attendre ton résultat plus longtemps. Mais quand tu payes, tu reçois ton résultat le lendemain. Alors, on a attendu, ils n'ont pas appelé. Une semaine, ils n'ont pas appelé. 2 semaines, ils n'ont pas appelé. Et ils ont oublié comme ça, c'est fini. Ils n'ont plus jamais contacté mon voisin de chambre pour lui dire voilà, tu réponds négatif ou tu réponds positif. Donc, ils avaient juste fait le test, mais ils n'ont pas envoyé de résultats. Ils ont juste fait le test, ils n'ont pas envoyé de résultats. Mais tu ne penses pas que peut-être il n'a pas été, comment dire, le test était négatif parce que si le test était positif, il serait revenu le prendre? Bon, tu ne penses pas? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que en tant que être humain, en tant que des personnes qui opérons sur des droits, chacun a ses droits et en tant que patient, j'ai le droit de connaître mon statut. J'ai le droit de savoir si effectivement je fais la maladie ou bien si effectivement... Bon, tu peux être, je peux dire, tu peux être atteint du Covid, mais tu ne fais pas la maladie. On les appelle les porteurs sains.
tu peux être un porteur sain. Mais parce que tu es porteur sain, il faudrait qu'on te mette à l'écart de ceux qui peuvent capter et faire la maladie. Qui ont un système Donc, immunitaire il fallait qu'ils sachent, en fait. Oui. C'est pour ça que je me dis que c'est une négligence de leur part. Il fallait qu'ils sachent que, bon, voilà, à ce moment, je suis positif ou négatif. Parce que lui aussi, la pression, c'est un truc psychologique, ça joue même dans ton mental aussi. Sûr, parce que... Vu que tu as ton voisin de chambre qu'on a déjà envoyé, bon, ouais. Quelles sont les questions qui se posaient, je me demande bien. Okay. Mais bon, voilà, c'est un peu ça. Et je prenais des médicaments qui aussi, j'ai pris les médicaments pendant 10 jours, mais... Ça ne te fatiguait pas? Non, ça ne me fatiguait pas. Au contraire, je n'arrivais pas beaucoup à dormir. Je ne dormais pas beaucoup pendant ces jours-là. Je me disais aussi que c'est peut-être à cause des médicaments ou alors peut-être à cause du fait que je sois seul enfermé dans une pièce. Mais sinon, voilà, c'est un peu... Mais comment tu as trouvé le traitement? Il prenait... C'était bien quand même, il prenait bien soin de toi pendant le traitement. Tout se passait très bien. Okay. Tu n'as pas de quoi te plaindre lors du traitement. Il ne te mettait pas à part ou bien qu'est-ce qui se passait? Il n'y avait rien de... C'est une question un peu difficile parce que à cette question, j'ai des côtés positifs et j'ai des côtés négatifs aussi. Quels sont les côtés positifs et négatifs que tu... Je préfère me pencher sur les côtés positifs parce que les côtés négatifs aussi vont donner une mauvaise vue. C'est pour ça que je ne conseille à personne de tomber malade. Ouais, au fait, la maladie, c'est pas... Au fait, on ne souhaite pas tomber malade, mais si ça vient, on n'a pas le choix, tu vois. Bon, oui, mais je dois forcément donner les côtés négatifs parce que c'est pour donner un peu à peu près de comment ça se passe. Ok, les côtés positifs d'abord. Voilà, les côtés positifs, c'est quoi? C'est que je mangeais normalement. Oui. On me donnait à manger une fois par jour. Oui. C'est-à-dire, tout tout était inclus à l'intérieur. Parfois même, je mangeais mieux que je mange même à la maison. Je mange quotidiennement dans le foyer. Mais ça te suffisait? Bon, il y a des jours où ça me suffisait et il y a des jours aussi où ça n'allait pas. Mais bon, c'est déjà venu et tu ne vas plus demander à quelqu'un d'autre. Donc, c'est une fois dans la journée. Oui. Et du coup, j'appelle à la maison, je demande à mon voisin de chambre s'il peut faire à manger pour m'envoyer. Voilà. C'est comme ça que je mangeais. Si je voulais manger davantage. Et bon, sinon, c'était bon, c'était super côté nutritionnel. Et aussi... Tu ne t'ennuyais pas seul? Ouais, je m'ennuyais, bien sûr, je m'ennuyais énormément. Et bon, c'est vrai que j'avais la connexion dans mon téléphone. Et bon, mais ça ne change pas le fait que ça fait toujours plaisir de voir une ou deux personnes, même si vous ne parlez pas ensemble, mais marcher devant toi, ça fait plaisir, ça prouve que tu vis, quoi. Ça fait signe de vie. Donc, voilà. Et puis les dames aussi qui étaient, dont j'étais à la charge, elles prenaient très bien soin de moi, elles montraient de l'affection, elles venaient me rendre visite parfois. Et il y a une personne que j'aimerais aussi beaucoup admirer, c'est la responsable de mon foyer. La commandante. La commandante de mon foyer qui tous les jours m'appelait pour savoir comment je vais et qui venait même me rendre visite. Quand d'autres personnes avaient peur, frappaient à la porte et faisaient 4 pas derrière avant que je n'ouvre la porte, elle entrait dans la chambre pour savoir comment je vais. Elle venait me voir avec son masque, elle venait. Comment tu vas? Bien qu'on ne se touchait pas, bien qu'on ne... Elle me demande comment tu vas, comment ça va, sans avoir peur ou bien sans rien. Et c'était très chaleureux, ça me faisait très bien plaisir. Donc c'est un peu ça. Et bon, le côté négatif maintenant, je vais commencer par l'aspect de la quarantaine même, genre l'endroit où on t'a mis en quarantaine. Où on m'a mis en quarantaine. C'était comment? C'était délabré ou quoi? C'était pas joli en tout cas. C'était un endroit délabré? Ouais. Ça ne te plaisait pas? Ça ne me plaisait pas, mais je ne vais pas choisir. Pourquoi? Parce que bon, je n'ai pas le droit de choisir. Pourquoi? Parce que ils m'ont fait comprendre que les hôpitaux se remplissaient déjà et il manquait de place. Ça, je comprends. Oui. Et pour moi, jusqu'ici, la meilleure façon de se confiner, c'est chez soi.
Mais bon, ce sont les règles d'ici et on va respecter, on va marcher selon les règles ici. ici. Tu n'as pas d'autre choix, mon frère. Ici, je n'ai pas d'autre choix. Donc, j'ai dû me plier à leurs règles. Donc, voilà, c'est pourquoi j'ai accepté de me faire mettre en quarantaine. Et à cet endroit là. À cet endroit, bon, je n'avais même pas le choix puisque je n'avais pas d'autre option. Maintenant, l'endroit, quand je venais d'arriver en Russie, j'ai aussi un ami, un très bon ami à moi, un Zambien, John, qui m'avait montré un jour, c'était en soirée. Je crois qu'on avait faim et on sortait, on allait chercher à manger dans la nuit, environ de 23 h comme ça. Et c'était un poste de police. Il m'a dit, au cas où peut-être tu as un problème urgent à la police, va, c'est une petite porte comme ça. Tu vas, c'est peut-être un petit commissariat comme ça. Tu vas frapper là-bas et puis ils vont répondre à tes soucis. Bon, on connaît tous comment, ou bien la configuration d'un poste de police, il y a des cellules. Il y a des cellules et il y a peut-être un bureau pour le gérant du commissariat. Voilà. Donc, premièrement, sachant que le bâtiment, c'est un vieux bâtiment, ça veut dire qu'il y a des plus et des moins. Donc, quand j'arrive, je ne savais même pas que c'était ça. Mais avec le temps, ce flash-là me revenait, ça me revenait en flashback. Mais attends un peu, l'endroit s'y m'est familier, l'endroit s'y m'est familier. Mais je ne voyais que de l'extérieur. C'était un endroit super moche, honnêtement. L'endroit, c'est un vieux poste de police? C'est un vieux poste de police, mon ami. Donc, tu veux dire qu'on t'a mis dans une cellule, quoi? On m'a mis justement dans une cellule. Et bizarrement, vous savez la configuration des foyers ici en Russie. Bon, dans certains foyers, surtout les foyers de notre université, on n'a pas les toilettes à l'intérieur. On n'a pas de douche à l'intérieur. On n'a même pas de toilette à l'intérieur. Donc, c'était... il y avait une partie pour les toilettes, bien sûr. Et bon, j'ai les photos dans mon téléphone. Peut-être après, tu vas montrer... Il n'y a pas de souci. Je vais mettre ça dans la vidéo. Donc, c'était pas joli en tout cas. Vous allez voir les photos. Et voilà. Mais bon, j'ai dit, ok, je vais pas me concentrer dessus. C'est pour ça que je préfère me pencher sur les côtés positifs. Voilà, c'était comme ça. C'était une pièce où il y avait il y avait 6 lits. Vous n'allez pas me dire que si c'était un poste de police, c'est normal. Et puis, vous n'allez pas me dire qu'il y avait 6 policiers qui dormaient là-bas. Non, non, je refuse de croire ça. Donc, c'était ça. Et un autre côté positif, c'est quoi? C'est que j'avais le droit de me laver une seule fois dans la journée et à 23 h quand tout le monde dort déjà, ce qui était pour moi un peu pénible. Parce que 23 h c'est une heure à laquelle je suis censé peut-être dormir ou bien voilà. Mais voilà, et j'ai peut-être 1 h 30 comme ça pour me laver et puis c'est fini. Donc ce sont les côtés un peu négatifs. Et il y a aussi un autre problème que j'ai rencontré. C'est lorsque je vais, parce qu'il y avait une fenêtre qui menait directement à la route. Et lorsque je vais peut-être pour prendre un peu d'air, je me place là devant la fenêtre. Il y a des Russes là qui passent. Et tout le monde qui connaît l'endroit me regardait et faisait un geste. Donc il pensait que tu étais au cachot. Justement, il se disait peut-être que... Et moi, je n'avais pas encore compris jusqu'à ce que je me rende compte qu'effectivement, c'est là-bas que je suis. Donc, je ne savais pas. Et puis, quand les gens me regardent comme ça, j'ai tendance à cacher mon visage. Mais attends un peu, je n'avais même pas de miroir pour savoir si j'avais une belle face ou bien... Voilà quoi. Donc tu es... Et c'est un jour où j'ai des amis qui sont venus me rendre visite. Mais ils sont placés là dehors. Attends, c'est au foyer 2 là? Oui, le foyer 2. Au foyer 2 là, je voyais des policiers un peu dans un endroit là-bas. C'est là-bas. C'est là-bas qu'ils m'ont mis en quarantaine. Donc, j'ai 2 amis qui sont venus me rendre visite. On causait par la fenêtre comme ça. Voilà. Il y a un Russe, il était sourd. Bref. Ces gens-là, je prête moins attention à eux. Mais il est venu dire quelque chose qui m'a persiné. Particulièrement, il me dit, est-ce qu'on t'a donné une chambre là-bas? Il a dit genre, comme dans ta tibia, Dali. J'ai dit da, parce que je ne vais pas lui dire, bien sûr, je suis en confinement, je ne vais pas lui dire que je suis patient de Covid. Bon, il a dit oui. Il dit ah, et puis il me fait comprendre que avant c'était un poste de police. J'ai dit oh merde. Ah, c'est là où je me suis souvenu qu'effectivement,
la raison pour laquelle on me regardait avec ce regard, de cette façon, c'est parce que peut-être ils se disent que voilà, c'est un malfrat black qui est arrivé en Russie, quoi, on l'a mis au cachot. Donc c'est un peu ça, Sinon, c'était pas une très bonne expérience en tout cas. Ouais, bon, on prie Dieu que maintenant tout va bien. J'appelais à l'hôpital pour savoir. Et bizarrement, il y a une situation qui se pose. La dame me dit, non, ton résultat ne sera pas disponible. Je demande pourquoi. Elle me dit, parce que tu n'as pas payé. Je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je dois attendre mon résultat dans combien de temps? Est-ce que je vais attendre la semaine prochaine? Elle me dit, non, tu dois attendre encore 10 à 14 jours pour ton résultat. Comment dire?